Les recherches qui sont menées en France actuellement sur la flavescence dorée sont conduites principalement sur le centre de Bordeaux-Aquitaine par deux unités, l'unité BFP et l'unité SAV, Santé Agroécologie du Vignoble. Donc pour ce qui nous concerne, nous, à l'unité Santé Agroécologie du Vignoble, on travaille tout ce qui est la vection, donc autour du vecteur, et en particulier sur le comportement du vecteur, la physiologie du vecteur, la manière qu'il a de se comporter dans le vignoble et sa capacité à transmettre le phytoplasme de plante à plante. Les impacts, nous sommes dans la situation d'une maladie de quarantaine à traitement obligatoire, donc une épidémie qui est en train de se propager à tout le vignoble français puis au vignoble européen. Donc actuellement le contrôle de cette maladie de quarantaine est fait par traitement insecticide de vecteur, c'est la seule méthode de lutte qu'on a. Donc il y a des forts impacts environnementaux avec des produits assez toxiques, entre 1 à 3 traitements selon l'intensité de l'épidémie. Et les impacts de nos recherches qu'on attend, c'est évidemment d'arriver à contrôler la vection, la propagation de la maladie, la propagation de cette épidémie, avec d'autres types de méthodes, avec des luttes alternatives, avec en particulier une gestion du vecteur et puis une gestion du phytoplasme aussi, mais qui passe par d'autres méthodes qui sont beaucoup moins invasives pour l'environnement. Alors les perspectives, c'est bien de développer un contrôle alternatif à la lutte chimique qui est pratiquée pour l'instant. Et pour tout ce qui concerne la lutte contre le vecteur, c'est donc de travailler, on va dire, il y a 3 pistes principales. Évidemment la lutte contre le biologique par les auxiliaires, donc tout ce qui est parasitisme et prédation du vecteur, donc il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Tout ce qui est comportement, alors comportement d'alimentation et comportement de dispersion du vecteur, pour essayer de perturber son alimentation, puisque c'est à travers son alimentation qu'il prélève et réinjecte les phytoplasmes, donc qui transmet la maladie. Et une piste de recherche que nous sommes en train de commencer à explorer, mais qui peut se développer, qui est adaptée justement d'un certain nombre de vecteurs, en particulier de pandémies humaines, qui consiste à envisager de plus en plus le rôle des symbiontes, aussi bien comme régulateurs des comportements, régulateurs de la fertilité des insectes, et qui peuvent être envisagés à long terme comme méthode de contrôle contre un certain nombre d'insectes vecteurs, et c'est ça aussi qu'on essaiera de transposer à la problématique vigne.